Salut à toutes et à tous, c'est Tonton Verly et bienvenue sur la chaîne Ai-je le droit? Si ça n'a pas encore été le cas pour toi, il est possible qu'un jour tu te retrouves face à une situation impliquant des forces de police, une situation qui soit dramatique ou héroïque, mais une situation qui te donne une soudaine envie de dégainer ton téléphone pour filmer ce que tu es en train de voir. Mais aujourd'hui, a-t-on réellement le droit de filmer le visage des forces de police? Eh bien, légalement, sache que rien ne te l'interdit, sauf pour les forces de l'ordre affectées dans des services d'intervention comme le RAID, le GIGN, la BRI. Eux, si tu les filmes, rien, je dis bien rien, nada, que chi, R ne doit permettre de les identifier sur une vidéo. Mais pour les policiers et les gendarmes, rien ne t'interdit de les filmer. Attention, je dis bien filmer. Selon une circulaire du ministère de l'Intérieur datant du 23 décembre 2008, un policier ne peut pas s'opposer à être filmé sur la voie publique. Soumis à des règles déontologiques strictes, un fonctionnaire de police doit s'y conformer dans chacune de ses missions et ne doit pas craindre l'enregistrement d'images ou de sons. Ce qui veut dire qu'en mission, un policier comme un gendarme ne peut s'opposer à être filmé, qu'il soit filmé par moi, par un journaliste, par toi ou par un cheval. Il lui est également interdit d'interpeller pour cette raison la personne effectuant l'enregistrement, de lui retirer son matériel ou de détruire l'enregistrement ou son support. Donc légalement aujourd'hui, un policier ne peut pas te confisquer et encore moins détruire ton téléphone parce que tu serais en train de le filmer. Bien sûr, un policier pourra toujours te demander d'arrêter de le filmer ou d'effacer les photos que tu as déjà prises, mais sache que rien ne t'y oblige. Par contre, l'agent de police pourra toujours te demander de rester à une distance suffisamment raisonnable pour ne pas interférer avec son intervention. En fait, le fait de filmer en soi n'est pas un réel problème. Le problème, ça va être l'utilisation qui va être faite de ces images après leur diffusion. Mais alors, ai-je le droit de diffuser ou de partager des images de la police ? Eh bien, légalement, la diffusion d'images de policiers sur la voie publique et dans l'exercice de leurs fonctions est autorisée dès lors qu'elle illustre un événement d'actualité ou qu'elle est d'intérêt général. Donc, diffuser la vidéo d'un policier en gros plan en le rendant clairement identifiable sans aucune raison, c'est non. Par contre, diffuser une intervention, une opération de police dans son ensemble pour dénoncer un fait ou témoigner de quelque chose, c'est oui. Attention, un policier que tu as filmé pourra toujours estimer que tu l'as affiché sur les réseaux sociaux pour une raison autre que celle de l'intérêt général. Et là, ça sera au juge de trancher entre ton droit à la liberté d'expression et son droit à l'image. Il y a quelques semaines, une proposition de loi dont on entend beaucoup parler, intitulée pour une sécurité globale, a été déposée à l'Assemblée nationale. Pourquoi elle fait beaucoup parler? Parce que son article 24 sanctionnerait d'une amende de 45 000 € et d'1 an de prison toute personne qui... En gros, avec cette proposition de loi, si tu diffuses une vidéo dans laquelle on reconnaît un policier, à partir du moment où le policier s'estime lésé, eh bien, tu pourrais être poursuivi et sanctionné, quand bien même ta vidéo serait d'intérêt général. Attention. Mon but à moi, ce n'est pas de te dire que cette proposition est bien ou cette proposition n'est pas bien. C'est seulement de te dire ce qu'il en est de tes droits aujourd'hui et ce qu'il en sera peut-être demain. Je te laisse faire ta propre appréciation de la portée de cette proposition. En bref, garde en tête qu'en droit, il y a une réelle distinction qui est faite. Le fait de filmer la police et diffuser des images de la police. Donc si un jour tu décides de filmer la police, première chose, essaye de garder ton sang-froid, même si je sais que dans certaines situations ça peut être compliqué, mais n'oublie pas que ton rôle à toi c'est seulement et uniquement filmer la scène. Encore une fois, si tu comptes filmer et uniquement filmer la police, fais bien attention d'ouvrir l'appareil photo de ton téléphone et pas Snapchat ou Instagram. Parce que si tu es sur Snapchat ou Instagram, le policier qui voit ça, il pourra se dire « Mais attends, il est en train de diffuser une image de moi. » Et là, tu pourras commencer à avoir des problèmes. Maintenant, si tu décides de diffuser la vidéo, assure-toi que dans ta vidéo, il y a une réelle intention de dénoncer quelque chose ou témoigner de quelque chose. Et si c'est pas le cas, pour éviter d'être accusé de filmer quelque chose d'inutile et qui n'est pas d'intérêt général, floute bien le visage des policiers avant de diffuser la vidéo. Voilà, si cette vidéo t'a plu, j'espère que ça va bien, hein, quoi. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je prendrai un malin plaisir à y répondre.
N'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, ni à t'abonner en cliquant de ce côté-là. Peace!